qu'est-ce que c'est que ce regard? Dégage, toi qui ne gagnes que 30 000 barreaux. Ce visage effrayant? L'envie des pauvres est effrayante. Bon, puisque nous sommes au bureau du gouvernement, pourquoi ne pas simplement demander l'aide sociale, toi qui es en bas de l'échelle? Ceux que j'ai rencontrés au bureau du gouvernement où j'avais affaire étaient mon ex-mari James Anderson et sa femme Kate. Tous les deux moquent de moi. Pensaient-ils que j'allais pleurer et rentrer chez moi? Je n'avais pas l'intention de céder à leurs provocations. Indifférente à leurs paroles blessantes, j'ai ouvert la bouche pour leur parler. Fine, 30 000 $, c'est juste mon revenu mensuel, pourtant. Quoi? Tous les deux ont crié d'incrédulité à mes paroles. 30 000 $ par an. C'est plus le James d'avant. J'ai ri bruyamment et James, devenu rouge, a essayé de se défendre. Tous les deux continuaient de m'obséder. Finalement, je leur ai donné la punition qu'ils méritaient. Je m'appelle Diane Morris, j'ai 50 ans. Actuellement, je suis une femme divorcée qui dirige une école de cuisine. J'ai épousé James Anderson, mon ex-mari, quand j'avais 26 ans. Nous avons une fille, Stacy. Nous étions juste une famille ordinaire. James était en train d'expliquer que travaillait sérieusement tous les jours, mais avait un tempérament colérique. Il avait des croyances machistes et faisait parfois des remarques désobligeantes envers moi et Stacy. Cependant, d'un côté positif, il avait un fort sentiment de responsabilité en tant qu'homme. Au début de notre mariage, j'ai vu la virilité et la fiabilité de James, et notre famille vivait modestement mais heureusement. J'ai rencontré James grâce à une introduction commune au travail. Même après avoir eu 25 ans, je n'ai jamais parlé d'avoir un petit ami. Alors mon aîné au travail s'inquiétait pour moi. Honnêtement, le mariage m'attirait beaucoup. Mais à cette époque, peu de gens pensaient comme moi. Beaucoup croyaient que la retraite après le mariage était le bonheur d'une femme. De plus, mes parents ont commencé à me mettre la pression pour me marier à chaque fois qu'ils me contactaient. Étant loin de chez moi pour le travail et voulant rassurer mes parents, je me suis demandé s'il était préférable de me marier. En rencontrant James, à ce moment-là, j'ai commencé à le voir comme un potentiel partenaire de mariage. Il semblait avoir des préoccupations similaires. Tout le monde autour de moi se marie et mes parents me harcèlent à ce sujet. Honnêtement, le mariage ne m'intéresse pas. Je suis en couple, mais si je devais me marier, j'aimerais que ce soit avec quelqu'un comme toi, Diane. Un jour, James m'a dit ça. Bien que nous n'étions pas profondément amoureux, je pensais que nous pourrions être de bons partenaires, partageant des opinions similaires sur le mariage. Alors nous avons décidé de nous marier dans l'année suivant notre rencontre, mais nous n'avions vraiment pas d'argent. Nous avions tous les deux vécu seuls avant le mariage, donc nous n'avions presque pas d'économie. Ainsi, notre mariage n'était qu'un petit repas avec seulement la famille proche. Nous ne pouvions pas nous permettre une nouvelle maison, donc notre vie de couple a commencé dans l'appartement où je vivais. En cette situation financière, j'avais prévu de continuer mon mariage. James avait accepté cela avant, mais une fois marié, il a commencé à avoir des problèmes avec ça. C'était quelque temps après notre mariage. Alors quand vas-tu quitter ton travail? Si ces mots ont été comme un coup de tonnerre, j'ai répondu l'air perplexe. Quoi? J'ai prévu de continuer à travailler. Je te l'ai dit, j'aime ça marmonner son mécontentement à mes paroles. Mais si tu travailles, les gens ne penseront-ils pas que mes revenus sont insuffisants? En général, les gens prennent leur retraite après le mariage. Tu devrais en faire autant. C'était un revirement complet par rapport à nos discussions avant le mariage, et j'avais envie de demander à quoi cette discussion avait servi. But, entendant soudain James dire ça, j'ai ouvert la bouche, mélangeant un peu de colère. Pourquoi? Nous savons tous les deux que nous sommes à court d'argent, non? Non? Et tu as accepté que je continue à travailler? Mais mon patron et mon manager pensent que tu as déjà quitté ton travail. Je peux pas leur dire que tu travailles toujours. J'étais stupéfaite. C'était juste une façade. James avait dit à ses supérieurs que j'avais quitté mon travail. D'abord, c'est un devoir de conjoint supporté. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi facile pour les femmes de travailler qu'aujourd'hui.
Sous la pression de son entourage, James a commencé à insister sur le fait que c'était ridicule que je travaille et a poussé pour ma démission. Il a même impliqué ses parents et toute la famille s'est opposée à ce que je travaille. Tu auras bientôt des enfants et c'est cruel de les laisser en garderie pendant que tu travailles. Quitte simplement ton travail. C'est ce que James veut, non? Il est préférable qu'une femme s'occupe du foyer. Malgré le fait de vivre loin, ma belle-mère m'a irresponsablement lancé tel mot. Je ne pouvais pas être d'accord pour quitter mon travail, mais étant acculée par tout le monde, je n'ai finalement pas eu d'autre choix que de rester à la maison. Cependant, ça n'a pas augmenté le salaire de James. Notre revenu réduit a directement impacté nos vies. Tout ce que je pouvais faire était de réduire nos dépenses de vie. Parce que nous devions vivre uniquement avec le salaire de James, nous avons été rigoureux dans nos efforts pour économiser. Est-ce tout pour le dîner? Avant la paix, il y avait des moments où James faisait un sourire forcé devant nos modestes repas. Je n'y peux rien. Nous sommes à court d'argent pour le mois. Mais où je travaille? Je mange pour vous deux. Je dois travailler pour votre part aussi. Parfois, il disait cela et me prenait ma part du repas. De plus, il prenait de l'argent de poche sur les dépenses de vie, prétendant que c'était gênant d'être vu sans argent à l'extérieur. Je ne pouvais pas discuter d'une telle situation humiliante avec qui que ce soit, puisque James ne voulait pas que quelqu'un sache que nous manquions d'argent. Je ne pouvais même pas emprunter à mes parents. Bien sûr, je n'avais pas d'argent à dépenser pour mes cosmétiques ou mes vêtements. Malgré cette situation, James ne me laissait pas travailler, ajoutant à mon stress. Lorsque je pensais au divorce, James s'en est rendu compte et a dit « Si nous avons un enfant, tu n'auras pas à penser à des choses inutiles. » Il a suggéré d'avoir un enfant, malgré nos difficultés financières. Je savais que nos finances seraient un désastre si je tombais enceinte dans une telle situation. Je m'y suis opposée en disant que c'était trop tôt, mais j'ai finalement été enceinte, ce qui rendait difficile le divorce ou le fait de commencer à travailler. Cependant, j'ai trouvé notre fille Stacy très adorable. Heureusement, elle a grandi en bonne santé, sans maladie majeure. À mesure que James vieillissait, son salaire augmentait légèrement. C'était toujours en dessous de la moyenne, mais nous nous sommes habitués à économiser de l'argent. En étant femme au foyer à plein temps, j'ai pu assister à tous les événements de la maternelle et de l'école de Stacy. Nous avons enduré et sacrifié beaucoup pour en arriver là, mais nous avons finalement réussi à mener une vie normale. Puis un jour, James a dit quelque chose d'inattendu. Peut-être que tu devrais aussi commencer à travailler. Rester enfermé à la maison tout le temps te vieillira rapidement. J'étais sans voix devant la remarque décontractée de James. Que veux-tu dire? Tu as dit que c'était honteux de travailler quand nous avions des difficultés financières et maintenant tu me dis de travailler. James avait l'air agacé par ma réponse spontanée. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas travailler? Être femme au foyer, c'est juste de la paresse. J'ai été choquée par ces paroles dures. Ce n'est pas que je ne voulais pas travailler. Je ne supportais simplement pas l'attitude et ses paroles. La femme du nouveau chef qui a récemment été mutée travaille même après s'être mariée et avoir des enfants. Elle a toujours l'air superbe, mais toi, Diane, ne te sens-tu pas pathétique? Quel genre de visage faisait-il en disant ça? Avait-il oublié ce qu'il m'avait dit avant? J'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais je me suis retenue car Stacy était à proximité. Très bien, je vais trouver du travail. Aurélie dit James et il avait l'air suffisant, comme s'il avait gagné. Et donc j'ai commencé un travail à temps partiel à proximité en tant que cuisinière dans un supermarché. À ce moment-là, Stacy était en CM2. Elle était encore une enfant et avait besoin de surveillance. Je ne pouvais pas la laisser seule et j'avais des tâches ménagères à faire. En ajoutant un travail à cela, j'étais épuisée tous les jours au début. James n'a pas changé, même après avoir vu mon état. Fatigué juste avec un travail à temps partiel? Apprends de moi. Il disait cela avec arrogance tous les jours. Travailler à temps plein et équilibrer le travail avec les tâches ménagères et la garde des enfants, c'est complètement différent. Je travaillais à temps plein avant et je me souviens de ne pas être aussi fatiguée quand je n'avais que moi à m'occuper.
Ce n'est que du temps partiel, mais j'ai aussi des tâches ménagères. Peux-tu m'aider un peu? Même juste vérifier les devoirs de Stacy serait d'une grande aide. Je demandais de l'aide à James, mais il a Westwitz coopéré. Là-bas, c'est pas juste le travail d'une mère. Alors, au moins aide à faire la vaisselle. Tu veux que je fasse le ménage quand je suis fatiguée du travail? Le ménage n'est pas juste le travail d'une femme. Chaque fois que je demandais de l'aide, il me rejetait tout dessus, en utilisant le fait d'être une mère ou une femme comme excuse. J'ai abandonné tout espoir de compter sur James à cause de son comportement égoïste. Puis, quelques années après avoir commencé à travailler, Stacy est tombée malade. Nous ne connaissions pas la cause au début et avons visité plusieurs hôpitaux. Bien sûr, j'ai pris un congé de mon travail à temps partiel pour me concentrer sur Stacy. Mais la réaction de James était indifférente. Elle fait probablement semblant d'être malade pour éviter l'école. Ne manque pas le travail. Il n'a montré aucune préoccupation pour Stacy qui avait l'air malade et a juste bu de la bière. Finalement, la maladie de Stacy s'est avérée. Mais elle a besoin de visites régulières depuis là. J'ai dû prendre beaucoup de temps libre de mon travail à temps partiel. Incapable de continuer à déranger mon lieu de travail, j'ai dû démissionner. James était furieux à ce sujet et a commencé à me critiquer. Tu n'arrives même pas à garder un emploi à temps partiel pendant 3 ans. Je me sens mal d'avoir démissionné, mais je n'avais pas le choix. Tu voulais juste redevenir une femme au foyer confortable, n'est-ce pas? Peu importe combien j'ai expliqué la condition de Stacy et notre situation, James n'est pas compatissant. Au lieu de cela, il a continué à me pousser à travailler, luttant avec le fait de ne pas pouvoir tout concilier, luttant avec l'incapacité de travailler et les abus verbaux de James. Je me sentais vaincue. Puis un jour, Stacy a dit quelque chose. « Maman, je suis désolée que tu aies dû quitter ton travail à cause de moi. » J'étais choquée. Je savais que Stacy avait entendu les paroles de James, mais je ne réalisais pas qu'elle se sentait ainsi. Remplie de regrets et de détermination, je savais que je devais prouver que ce n'était pas la faute de Stacy. « Ce n'est pas ta faute, Stacy, mais je suis heureuse que tu sois à la maison. Je veux que tu restes à la maison, comme avant. » Stacy, j'y ai réfléchi, et ce qui m'est venu à l'esprit était de travailler à domicile. Cependant, il n'y avait pas autre chose que je pourrais faire face. Après réflexion, j'ai décidé de commencer des cours de cuisine à la maison. J'ai toujours été confiante en mes compétences en cuisine. Avec mon expérience de vivre seule et de travailler comme cuisinière au supermarché, j'avais un répertoire décent de recettes. De plus, grâce à mes 3 ans de travail au supermarché, j'avais réussi à obtenir une licence de cuisine. Ainsi, j'ai pu commencer mes cours de cuisine en douceur. Stacy était très heureuse à ce sujet, mais James m'a juste ridiculisée. « Tu peux réussir toute seule? Qui voudrait payer pour apprendre ta cuisine? Arrête de te battre et va trouver un vrai travail, ermite. » James grognait et se plaignait pendant que je préparais les cours. Pourtant, pardonnez, je pensais que si ça se passait bien, même James changerait d'avis. Mais les choses ne se sont pas bien passées dès le début. J'ai eu du mal à trouver des étudiants. Même quand les gens venaient pour des cours d'essai, ils ne devenaient que rarement des clients réguliers. Cette situation jouait parfaitement dans les mains de James. Comme prévu, il a continué à se moquer de moi. « Va trouver un vrai travail. » Il l'a dit si facilement, mais compte tenu des visites à l'hôpital de Stacy et de ses maladies soudaines, ce n'était pas si simple. James n'avait clairement pas l'intention d'accompagner Stacy à l'hôpital, ce qui rendait difficile pour moi de travailler à l'extérieur. Malgré mes inquiétudes, j'ai continué avec les cours de cuisine. Puis après un certain temps, j'ai eu quelques étudiants qui assistaient à chaque session de cuisine pour les Nebsaminte. Mon enfant déteste les légumes, mais il a mangé le plat que tu as enseigné la dernière fois. Ils étaient des gens si charmants. De plus, ils ont commencé à amener des amis, et environ 1 an après l'ouverture, mes cours de cuisine ont enfin commencé à décoller. Stacy était très heureuse, mais James me regardait toujours froidement. Je pouvais sentir qu'il me méprisait toujours, mais il est devenu de plus en plus silencieux. Environ 5 ans se sont écoulés, mes cours de cuisine allaient bien que lentement. La maladie de Stacy s'est également stabilisée avec sa croissance.
Et nous n'avions besoin de visiter l'hôpital que pour des contrôles annuels. Nous n'étions pas très riches, mais nous vivions heureux sans aucun problème. Contrairement à cela, ma relation avec James est devenue de plus en plus froide. Je sentais son mécontentement face à mon succès et je n'avais plus rien à lui dire. J'avais pensé que nous pourrions être de bons partenaires quand nous nous sommes mariés, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Pourtant, nous étions un couple qui était ensemble depuis si longtemps. Je pensais que nous continuerions notre relation, simplement et tranquillement, jusqu'à notre vieillesse. Jusqu'à ce qu'un jour Stacy, lycéenne, rentre à la maison avec un visage sombre. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école? Quand je lui ai demandé, Stacy a ouvert la bouche avec une expression sérieuse. J'ai vu papa marcher avec une femme que je connais pas. Ton papa? Quelqu'un du travail? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non, ils étaient bras dessus bras dessous et semblaient proches. J'ai senti le sang me quitter la tête en entendant ces mots. J'ai immédiatement su que c'était une liaison, mais je n'ai pas été choquée par l'affaire elle-même. J'ai été blessée par la pensée que ceci avait été blessée en voyant cette scène. Ce pourrait être un malentendu. Elle a tant pis à ce sujet. D'accord? Désolée de soulever ça. Non, merci de me l'avoir dit, même si c'était difficile. C'est pas ta faute. Alors ne t'en fais pas. J'ai réconforté Stacy avec un sourire, mais j'étais bouillonnant à l'intérieur. Ce soir-là, sentant l'ambiance, Stacy est allée se coucher tôt. Stacy va déjà se coucher? C'est tôt. James a dit ça avec désinvolture. Après l'avoir observé un moment, j'ai abordé le sujet principal. Au fait, Stacy a dit qu'elle t'a vu marcher avec une autre femme. Moi avec une femme? Ça doit être un malentendu. James a répondu avec un léger sourire, mais je n'ai pas manqué de remarquer comment ses yeux ont fui. Je te pardonnerai, dis-moi juste la vérité. Ich fick sur Rogan. La vérité? Eh bien, James a bégayé. Mais réalisant qu'il ne pouvait pas échapper à mon regard, il a ri avec défiance. Eh bien, je suis populaire, n'est-ce pas? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Ne dis pas de bêtises. Stacy a été blessée par ça, tu sais. À quoi tu penses? Quoi? On m'a toujours rabâché à propos de l'argent. Et toi, tu as transformé la maison en cour de cuisine ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de place ou de confort pour moi dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec chercher du réconfort à l'extérieur? J'étais sans voix devant ces paroles. Bien sûr, j'ai peut-être causé des inconvénients en donnant des causes à la maison, des cours, mais James et les élèves ne se sont jamais croisés. Même après les cours, ils se moquaient. Personne n'est venu aujourd'hui. Pas de très populaire, hein? J'étais occupée à ranger. Mais c'était injuste de blâmer l'inconfort de la maison sur les cours de cuisine. De plus, nos problèmes d'argent ne datent pas d'hier et étaient en partie de sa faute. Pourtant, il a utilisé ça comme excuse pour tromper et blesser Stacy, ce qui était impardonnable. Cependant, mes cours de cuisine seuls n'étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins de Stacy et moi. Sachant cela, James a dit avec confiance, « Si tu es malheureuse, je te divorcerai. J'ai continué ce mariage par pitié pour toi. Mais il est préférable pour mon bonheur de divorcer et d'épouser elle. Attends, les frais de scolarité de Stacy arrivent. Gagne-les avec tes cours de cuisine. Si c'est réglé, divorçons. » En disant cela, James a réellement apporté les papiers de divorce le lendemain. J'ai été abandonnée, mais ce n'était pas seulement moi. James a quelqu'un abonné à votre fille, Stacy. J'ai négocié pour une pension alimentaire et les frais de scolarité. James a accepté à contre-cœur, donc j'ai consenti au divorce. Cependant, à la fin, je n'ai jamais reçu ces paiements, et une fois de plus, je me suis retrouvée face à des jours difficiles sur le plan financier. Pourtant, même en tant que mère célibataire, je n'ai jamais perdu mon sourire et j'ai continué à vivre. En nous soutenant mutuellement avec Stacy, ces jours ont été difficiles, mais notre malheur n'a pas duré éternellement. Swami, est-ce du vote Stacy soit indigente? Elle vit maintenant loin de son travail. Je suis allée à la mairie pour obtenir un formulaire de licence de mariage pour elle. C'est ce que j'ai entendu une bosse de famille. Eh, n'est-ce pas le professeur? Quand j'ai regardé en réponse, il y avait effectivement James. Tu continues toujours ces cours de cuisine?
Ces paroles, mêlées à un langage poli, semblaient encore plus moqueuses. Je me suis brusquement détournée. Puis, la femme à côté de James a ri. James, c'est impoli. C'est ton ex-femme, non? Ouais. Grâce à elle qui m'a divorcée, j'ai pu épouser Kate. Je devrais être reconnaissant. La femme à côté de lui, appelée Kate, semblait être la maîtresse que Stacy a vue à l'époque. Sans honte, même si elle s'est impliquée avec un homme marié. La femme qui me méprisait, aux côtés de James, semblait riche. Involontairement, mon regard a été attiré par le sac de marque qu'elle tenait à la main. Remarquant cela, James a ri encore plus moqueusement. Listen, Kate possède une entreprise. Tu dois être envieuse de ce sac, non? Quelque chose que tu ne pourrais jamais te permettre dans ta vie. Je suis pas du tout envieux. Faire semblant que ça ne vous dérange pas est inutile. Combien gagnez-vous maintenant? Environ 10 000 $ par an. Il semblait que James était devenu plus arrogant en sachant que Kate était riche. 30 teeth. C'est mon revenu? Un swatch brièvement. Ah, $30,000. Pas mal. Mais avec un revenu annuel de 30 000 $, on ne peut pas manger de la bonne nourriture, n'est-ce pas? James continuait à se moquer bruyamment de moi. Je ne comprends pas pourquoi il doit s'immiscer autant. Je lui ai lancé un regard sévère. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Une personne pauvre avec un revenu annuel de 30 000 $ devrait dégager. Ce visage effrayant, l'envie des pauvres, est effrayant. Exactement. Puisque nous sommes au bureau du gouvernement, pourquoi ne pas simplement obtenir de l'aide sociale, vous le parasite? Kat s'est jointe à moi pour se moquer de moi aussi. Il pensait probablement que je pleurais et rentrerais chez moi. Mais j'étais loin de me laisser faire. Imperturbable face à leurs insultes verbales, j'ai ouvert la bouche pour leur parler. Quoi? 30 000 $, c'est juste mon revenu mensuel pourtant. Chérie, 30 000 $ par an, tu pensais? Je suis pas comme le James d'avant. J'ai dit à voix haute et j'ai appris. Comme prévu, James est devenu rouge et m'a attaqué avec ces mots. Quoi? À l'époque, j'étais toujours autour de 30 000 $ jusqu'à notre divorce. J'ai vraiment eu du mal à épouser un homme pauvre prétentieux. James, apparemment pas prêt à être contredit, tremblait et avait l'air ridicule. Maintenant, tu as de la chance d'être marié à une vieille femme qui profite de l'argent de ses parents. Une vieille femme, tu dis? Kate, elle aussi, semblait offensée par mes paroles et me regardait avec colère. Oui, tu n'as que quelques années de moins que moi, n'est-ce pas? À cet âge, c'est ridicule d'être choyé simplement parce que tes parents sont des présidents d'entreprise. Est-ce que tu travailles même? Face à ma question, Kate est restée silencieuse. James n'avait rien à dire non plus. Il semblait que tous les deux vivaient grâce à l'argent des parents de Kate, sans travailler. En réalisant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pauvres parents doivent soutenir un homme et une femme adultes comme vous. Qu'avez-vous dit? James a presque levé la main en colère contre moi. Mais il a dû y réfléchir à 2 fois, sachant ce qui se passerait dans un tel endroit. Il a finalement baissé la main à contre-cœur. Une vieille menteuse, comme vous, ne devrait pas se mêler des affaires des autres. Oh, c'est pas un mensonge. En plus, c'est vous qui avez commencé à vous mêler des affaires des autres en premier, n'est-ce pas? Comment une femme comme vous peut-elle gagner 30 000 $ par mois, moi? À cela, j'ai commencé à parler avec un sourire aux lèvres. Kate ne cuisine pas du tout. Cuisiner? C'est pour ça qu'il y a des femmes de ménage. Ne me comparez pas aux pauvres. Les pâtes de notre femme de ménage avec sauce aux truffes sont excellentes. Et les légumes viennent de notre entreprise. Kat a ri triomphalement à ces mots, mais je n'ai fait que sourire davantage. Comment? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes effrayante. Je suis contente que vous aimiez la cuisine que j'ai inventée. Avec ces mots de ma part, tous les deux étaient stupéfaits. Après avoir divorcé de James, j'ai continué mes cours de cuisine. Mais les cours seuls ne suffisaient pas à vivre. J'étais sur le point de fermer l'école, mais mes élèves, ne voulant pas que j'abandonne, ont amené beaucoup de personnes pour essayer les cours. Les gens ont appelé d'autres personnes, et 3 mois après le divorce, mon cours de cuisine est devenu si populaire qu'il était difficile d'obtenir une réservation.
Je veux que plus de gens connaissent votre cuisine. De plus, un élève qui travaillait dans une maison d'édition m'a suggéré de publier un livre de recettes. J'ai donc d'abord publié un livre de recettes destiné aux femmes au foyer. Grâce à eux qui partageaient leurs plats sur les réseaux sociaux, le livre s'est incroyablement bien vendu à l'ère numérique. J'ai également écrit un livre de recettes pour les tout-petits, en me rappelant les collations que je faisais avec Stacy quand elle était à la maternelle, et un autre avec des recettes économiques de nos moments difficiles. Récemment, j'ai même publié un livre avec des recettes plus haut de gamme, couvrant différents genres. Parmi eux, le plat de pâtes aux champignons et au sel de truffe est devenu particulièrement populaire avec diverses adaptations sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que la femme de ménage de Kate l'a vu et a décidé de le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne ordinaire pourrait facilement inventer, et j'en suis fière. C'est vous qui l'avez inventé, ai-je dit. Oui, je suis ravie que tant de gens le fassent. Kate était sans voix devant mes paroles. Si elle l'avait fait elle-même, elle aurait peut-être reconnu mon nom en tant que créateur. Mais il semble qu'elle se vantait seulement d'avoir fait faire les choses pour elle, ignorant que j'étais celui qui l'avait créé. Ils se sont tous les deux tus, réalisant probablement que mon revenu mensuel de 30 000 $ n'était pas un mensonge. Bon, je suis occupée, donc je vais partir, ai-je dit, laissant le duo dégonflé derrière moi. J'ai terminé mes affaires et quitté le bureau de la ville. Cependant, ce soir-là, un autre incident s'est produit. James a une visita. J'avais continué mes cours de cuisine après notre divorce, je ménageais d'un appartement. Regrettant de ne pas avoir déménagé lorsque James est apparu à ma porte, je suis allée le saluer. Ah, désolé pour tout à l'heure. Lorsque j'ai rencontré James à la porte, son visage moqueur m'a donné un mauvais pressentiment. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Eh bien, je t'ai soutenu et aidé avec les cours de cuisine, non ?» Nous n'avons pas divisé nos biens pendant le divorce, et je pense que nous devrions régler ça maintenant. Et mon mauvais pressentiment s'est confirmé. James était venu, visant mon argent. De quoi parles-tu? Je ne me souviens pas que tu m'aies soutenu. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir été continuellement moqué. La coopération était loin de la vérité. Et qu'en est-il de la division des biens? Allez, tu as de l'argent? Non, nous devons le partager à part égale puisque nous ne l'avons pas fait pendant notre divorce. J'ai tenu ma tête dans la frustration, d'où lui est venue l'idée qu'il avait droit à quelque chose. C'était incompréhensible. D'accord, est-ce que Stacy est là? Elle doit être devenue grande maintenant. Elle veut probablement me voir. James, toujours de bonne humeur, a regardé à l'intérieur de la maison. J'ai bloqué l'entrée, fermant légèrement la porte. Stacy n'est pas là? Quoi? Elle habite loin. Elle va bientôt se marier. Les yeux de James se sont illuminés en entendant mes paroles. Une partie de moi se demandait s'il était heureux pour le bonheur de Stacy. Mais mes pensées ont rapidement été trahies. Qui épouse-t-elle? Un homme riche. Eh bien, oui, il est travailleur. C'est génial. Stacy est comme moi belle. Donc c'est facile pour elle de se marier dans la richesse. Les femmes ont l'échappatoire du mariage, chanceuses elles. J'ai réprimé l'envie de le gifler. J'avais espéré le meilleur et été déçue maintes et maintes fois. Attendre une réaction de père de la part de James était stupide. Il ne montrait même pas une once d'affection paternelle. Et le mariage alors? Je devrais garder mon emploi du temps libre. Ces paroles suggéraient qu'il supposait qu'il y assisterait. Je sais pas. Tu devrais demander à Stacy. Mais si tu veux rencontrer son fiancé, Chris, ils viennent ce week-end. Tu pourrais au moins dire bonjour à ce moment-là. James a hoché la tête joyeusement à ma suggestion. Ils avaient mentionné venir chercher la licence de mariage et prévoir un dîner. Partant avec cette promesse, James est parti. J'ai soupiré en le regardant partir. Puis, le week-end, James quitte notre maison de façon inattendue. Kate, une étrangère complète. Je les ai laissés entrer, ne comprenant pas pourquoi elle était venue. Stacy et son fiancé Chris étaient déjà là et ont froncé les sourcils en les voyant. Pourquoi papa est-il venu? Et qui est Anne? Ça fait si longtemps et c'est comme ça que tu me salues. Tu te maries, n'est-ce pas? James a parlé joyeusement à Stacy,
mais elle m'a regardé voulant dire quelque chose. J'ai souri et m'adressé à Chris. Chris, voici le père de Stacy, mon ex-mari James, et sa femme actuelle Kate. Bonjour. Stacy lui avait parlé de James et de notre divorce. Il semblait que Chris n'avait pas une bonne impression d'eux. Chris les a salués avec hésitation. J'ai continué à parler. Tu sais, on n'a pas divisé nos biens quand on a divorcé. Bon, ne parlons pas de ça aujourd'hui. Non, c'est le moment parfait. Chris, tu es avocat après tout. Et puisque Kate est là, j'aimerais discuter des choses correctement. En entendant cela, les yeux de Kate se sont écarquillés et elle a regardé James, cherchant de l'aide. Stacy semblait comprendre la vraie raison pour laquelle j'ai invité James aujourd'hui et a souri légèrement. Compensation. J'ai entendu l'histoire. D'après les cas que j'ai traités, dans ta situation, je pense que tu pourrais réclamer au moins $10,000. Kate a crié fort, paniquant. Ce n'est pas surprenant. Anestige, c'était Medweiser will let us for ton et de peur. James, l'air agacé, a dit, déduis-le de la division des biens et donne-le-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire à la déclaration de James, continuant à dire de telles absurdités. Chris avait également l'air perplexe et a dit, division des biens. Quand vous avez divorcé, j'ai entendu dire que Diane n'avait pas d'argent du tout. Elle ne l'avait pas à l'époque, mais elle en a maintenant, a expliqué Chris à James, l'air exaspéré. La division des biens concerne les biens accumulés pendant le mariage. D'après la date du divorce, il n'y avait que $3,000 d'économie. Darwin, par simple calcul, dosait le payer à Diane. Quoi? J'ai ressenti un peu de soulagement car les choses se passaient comme je l'espérais. Quand on a divorcé, James a pris toute l'économie. Maintenant, ça fait pas beaucoup de différence, mais à l'époque, combien on aurait pu utiliser cet argent? Je me suis tournée vers Chris et j'ai dit, je veux que ça soit réglé correctement. Pourriez-vous vous en occuper pour moi? J'ai officiellement demandé à Chris d'intervenir devant les deux. James et Kate se sont regardés devenant pâles. Plus tard, nous avons fait une demande officielle, mais comme d'habitude, il n'y a pas eu de paiement. Mais je ne pouvais pas déranger Chris et Stacy davantage. Alors j'ai décidé de passer à l'étape finale. Je pense résilier le contrat. J'ai informé l'entreprise de fruits et légumes avec laquelle je travaillais. Depuis la publication, je leur avais confié tous les légumes. Les kits de repas que j'ai créés, en utilisant des légumes de mes recettes, ont également été bien accueillis. Ils constituaient une partie importante des revenus de l'entreprise. Et nous avions établi un contrat mutuellement bénéfique. Décider de mettre fin à ce contrat maintenant était en effet à cause de James et Kate. Comme prévu, le président et le vice-président de l'entreprise sont rapidement venus me voir. Y a-t-il eu des erreurs de notre part? Vos kits de repas sont toujours populaires et nous prévoyons des ventes continues. Mettre fin au contrat maintenant est à la fois le président et le vice-président semblaient troublés alors qu'ils plaidaient désespérément pour la poursuite de notre contrat. J'apprécie l'aide de votre entreprise et je suis reconnaissant, mais je ne souhaite plus être impliqué. Mes paroles fermes les ont fait transpirer alors qu'ils cherchaient une raison. J'ai révélé la réponse comme un verdict. Plus précisément, je ne veux pas être impliqué avec Kate, la fille du président, et la sœur du vice-président. En effet, l'entreprise de fruits et légumes avec laquelle j'ai contracté était l'entreprise familiale de Kate, la femme de James. Bien sûr, je ne le savais pas initialement. Cependant, lorsque Kate a mentionné les légumes de notre entreprise et le fait d'être la fille du président, j'ai soupçonné quelque chose. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de fruits et légumes ici. Lorsque j'ai examiné le contrat, le nom de Kate figurait effectivement sur l'extrait de l'entreprise. Kate, qui ne travaille pas, a clairement indiqué qu'elle était simplement une dirigeante nominale. Je savais qu'elle était la sœur du vice-président et faisait partie de la famille. Et lorsque j'ai réalisé ce fait, j'ai agonisé sur la façon de gérer la situation. Mais, comme d'habitude, James et Kate n'étaient pas sincères dans leur relation avec moi. Je pensais qu'il était injuste que je sois le seul à respecter mes obligations. Alors, j'ai dit la vérité au président et au vice-président. Je n'arrive pas à croire que le mari de Kate soit votre fils.
il a fait une chose si scandaleuse. Les deux étaient pâles et s'excusaient profusément. Je suis désolée. Nous allons retirer Kate du conseil d'administration. Et papa, vous devez prendre vos responsabilités pour gâter Kate. Oui, Madame Maurice, je suis vraiment désolée pour ce que ma fille a fait. Et ainsi, le président a démissionné. Le nom de Kate a été retiré du conseil d'administration et naturellement, son soutien financier a été coupé. Il y a une autre cuisine ici pour une femme terrible. Puis, Kate, qui était contrariée, a passé plusieurs jours à crier devant mon immeuble. À cause de cela, toute l'affaire a été exposée sur Internet. L'entreprise de fruits était dans une position difficile. Mais, au caractère du vice-président et à sa réponse appropriée, j'ai décidé de renouveler le contrat. Il n'a cessé de s'excuser auprès de moi, mais grâce à lui, j'ai pu recevoir le paiement de compensation. Le destin ultérieur de James et Kate va sans dire. Les deux, qui ne travaillaient pas, ont été laissés à une vie de pauvreté. Tous deux ont été abandonnés par leur famille et ont fini par vivre dans un petit appartement. J'ai appris cela lorsque Stacy m'a contacté. Mon père m'a demandé de lui prêter de l'argent. Bien sûr, j'ai refusé. Il n'avait personne vers qui se tourner et ils ont fini par demander de l'argent à leur fils, ce qui est simplement pitoyable. Il travaille maintenant dans une usine de travail temporaire. Il aurait dû rester à son travail. Il l'a épousée en pensant qu'il deviendrait riche et s'est laissé emporter. Stacy a dit ça et a ri de bon cœur. Son rire m'a permis de rire aussi. J'ai toujours été en colère contre James, mais maintenant je me sens soulagée qu'il soit tombé dans son propre enfer. Je connais la douleur de vivre sans argent. Maintenant, je veux que James expérimente cette difficulté de première main. Je continue à travailler sans problème. Et maintenant, encouragée par Stacy, je publie même des vidéos de recettes sur un site de partage de vidéos. La joie de rendre les gens heureux avec ma cuisine est mon plus grand bonheur. Stacy attend un bébé bientôt. Je pense écrire un livre de recettes avec de délicieuses recettes pour les aliments pour bébés.